Shalom à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais parler un peu pour dénoncer un peu la cupidité dans les églises du siècle présent. Oui, il faut dénoncer parce que ça fait partie de l'évangile. La Bible nous exhorte aussi à dénoncer les œuvres de Satan. Si toi tu n'aimes pas la dénonciation et tu aimes seulement un seul côté de l'évangile, c'est que tu n'es pas équilibré. Tu es un handicapé spirituel, tout simplement. Faites attention, chrétiens du siècle présent. Faites attention, parce que la majorité des églises du siècle présent ne sont pas des sources de bénédiction. Ce sont des sources des problèmes. Ce sont des sources des problèmes. La majorité des églises du siècle présent ne sont pas des sources de bénédiction. Ce sont des sources des problèmes. Quand vous entrez dans la majorité des églises du siècle présent, au lieu que ces églises vous aident, ces églises empirent encore votre situation. Nous avions entendu plusieurs témoignages de beaucoup de femmes dans le passé qui se sont fait ruiner. Elles se sont fait ruiner. C'est-à-dire, elles sont allées dans des églises pour que ces églises les aident. Mais ces églises ont empiré leur situation. Pourquoi? À cause de l'amour de l'argent. Et vous appelez ces églises-là églises de Jésus? C'est des églises de Jésus-Christ, ça? Ce ne sont pas des églises de Jésus. Ce sont des églises du diable. Tu dois savoir que le diable a aussi ses églises. Satan a aussi ses églises. Ouvre bien tes oreilles et entends bien ce message. Écoute bien ce message. Le diable a aussi ses églises. Dans les églises du diable, on vous parle tout le temps de l'argent. L'argent, 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 l'argent. Matin, midi, soir, on vous parle tout le temps de l'argent. Mais c'est quoi ça? Quand on va dans une église, c'est pour écouter la parole de Dieu. Et non pour écouter des messages sur l'argent. Quand on va dans une église, c'est pour écouter des messages sur la sanctification, la repentance, le retour de Jésus, l'enlèvement de l'église. Mais dans les églises du siècle présent, quand tu entres là-dedans, tout ce que tu entends, c'est l'argent, 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 l'argent. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 3. La Bible dit, si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des controverses et des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité et qui croient que la piété est une source de profit. Franchement, et regardez bien au verset 10. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. Maux, ça s'écrit M-A-U-X. C'est le pluriel du mot mal.
L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est la racine de tous les problèmes. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas l'évangéliste Alexandre qui le dit, mais c'est la Bible qui le dit. Lisez vos Bibles. Et la Bible dit que dans les derniers temps, voilà, selon 2 Timothée, chapitre 3, verset... selon 2 Timothée, chapitre 3, la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes, les êtres humains seront amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Les gens seront amis de l'argent dans les derniers temps. Voilà la prophétie biblique que nous vivons en ce temps de la fin. Ça s'accomplit. La prophétie s'accomplit devant nos yeux. Vous ne croyez pas que la parole de Dieu est la vérité? La prophétie biblique s'accomplit. C'est pour cela que dans les églises, on vous parle tout le temps de l'argent. Oh, il faut bâtir l'autel. Oh, il faut donner la dîme. Oh, il faut donner l'offrande de rachat. Voilà la manifestation du démon de cupidité. La cupidité, c'est quoi? La cupidité, ça veut dire l'amour de l'argent. L'idolâtrie envers l'argent. Sachez que les idolâtres ne vous diront jamais qu'ils sont idolâtres. Un idolâtre ne sait pas qu'il est idolâtre. Un idolâtre ne sait pas qu'il est idolâtre. Les idolâtres sont idolâtres inconsciemment. Ils sont idolâtres inconsciemment. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oh, donne ta dîme et tu seras béni. Ça, c'est l'évangile, ça. Est-ce que c'est l'évangile que les apôtres nous ont prêché? Est-ce que c'est l'évangile que les apôtres nous ont prêché? Jésus a prêché l'évangile en disant « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Mais toi, tu viens et tu commences à nous prêcher l'argent. Où est le rapport entre l'argent et l'évangile? Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 24, Matthieu 6, 24, Jésus dit, « Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir en même temps Dieu et l'argent. » C'est écrit dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Jésus dit dans Matthieu 6, 24, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Aujourd'hui, dans la majorité des églises, qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les serviteurs de Satan font? Ils utilisent le nom de Jésus-Christ comme un appât pour pouvoir stratégiquement avoir les âmes, c'est-à-dire pour pouvoir mieux manipuler les âmes. Parce que ces gens-là savent que les moutons ne lisent pas la Bible. Ces gens-là savent que les religieux, les moutons qui sont assis sur les chaises dans les bâtiments d'église ne lisent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne savent même pas la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ces serviteurs de Satan savent que vous ne connaissez pas la sainte doctrine. Ils utilisent votre ignorance pour vous avoir. Ils utilisent l'Ancien Testament pour vous voler, pour vous escroquer. C'est pour cela que quand vous entrez dans ces églises-là, vous sortez de là en étant ruiné financièrement. Sortez de ces églises-là. Quittez ces églises-là. Répentez-vous. Ouvrez votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand on dénonce la pratique de la dîme sous la grâce, qu'est-ce que les chrétiens font? Les chrétiens se fâchent.
Les faux chrétiens se fâchent. Mais quand il y a des divorces et des remariages dans le milieu chrétien, personne ne se fâche. Personne ne se fâche. Quand les gens commettent l'adultère avec le corps qui est censé appartenir au Seigneur, personne ne se fâche. Personne ne dénonce cela. Sauf quelques personnes. Mais la majorité ne dénonce pas cela. Mais quand on touche à la dîme, c'est-à-dire quand on dénonce la pratique de la dîme sous la grâce, allez sur Facebook, vous allez voir que les chrétiens se fâchent. Les chrétiens ignorants se fâchent. Parce que ils ont la cupidité dans leur cœur. Et d'abord, la dîme n'a jamais été de l'argent dans la Bible. Vous voyez comment Satan est méchant. Satan veut transformer les choses de façon perverse. Satan veut pervertir la parole de Dieu. Qui vous a dit que la dîme, c'était de l'argent dans la Bible? La dîme n'a jamais été de l'argent dans la Bible. Oh, l'ignorance tue. L'ignorance va vous tuer. L'ignorance va vous tuer, vous les chrétiens là. Tu veux payer la dîme. Mais qu'est-ce que tu paies? Vous payez quoi même? Vous payez quoi? Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Et vous voulez encore payer quoi? Pourquoi? Dans quel but? Vous voulez encore payer quel impôt? Mais lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Ces pasteurs-là qui vous demandent de bâtir l'autel, ces pasteurs-là qui vous demandent des offrandes de rachat, offrandes de prophètes, toutes sortes d'offrandes. Ce sont des escrocs. Ce sont des gens que Satan a introduits dans l'église pour voler votre argent, pour vous ruiner financièrement. Ces gens-là connaissent les stratégies pour vous avoir, pour vous manipuler. J'aimerais dire aussi à nos mamans de lire la Bible. J'aimerais dire à nos mamans de lire la Bible, de ne plus se faire manipuler. Ne vous faites plus manipuler. Il n'y a plus de dîme à donner. Lisez la Bible. Aucun chrétien n'a donné la dîme sous la grâce. Lisez la Bible. Depuis que l'Église est née à la Pentecôte, depuis que la nouvelle alliance a été inaugurée par Jésus-Christ, aucun chrétien n'a donné la dîme. Ils ont fait seulement des offrandes libres et volontaires et non la dîme. Lisez vos Bibles. Jusqu'à quand les escrocs vont continuer à vous avoir? Jésus-Christ, dans Matthieu 24, avait prophétisé que dans les derniers temps, le diable allait envoyer des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu pour pervertir l'évangile, pour escroquer les âmes, pour prêcher des doctrines de démons. Des doctrines de démons. Oh, si tu ne donnes pas ta dîme, tu iras en enfer. Voilà des doctrines de démons. Des doctrines de démons. Oh, si tu ne donnes pas telle offrande, Dieu ne va pas débloquer ta situation. Voilà des doctrines de démons. Oh, Dieu m'a dit que tu dois donner une enveloppe prophétique pour que tu expérimentes le miracle. Voilà des doctrines de démons. Des doctrines de démons. Et vous ne verrez jamais ces pasteurs bandits dénoncer les divorces, les remariages, l'adultère, la fornication, l'impudicité, la rébellion envers les parents. Vous ne verrez jamais ces pasteurs-là dénoncer ces choses. Ces pasteurs-là,
Ils vont toujours vous parler d'argent, argent, argent, argent. Argent, argent, argent. Et quand les chrétiens mal affermis entendent ces messages sur l'argent, ça va nourrir, ça va alimenter l'orgueil en eux. Et ces chrétiens ne pourront pas se sanctifier. Ces chrétiens ne pourront pas marcher dans l'humilité et la soumission envers la parole de Dieu. Ces chrétiens-là ne pourront pas se sanctifier. L'évangile de prospérité matérielle et financière ne vient pas de Jésus. Ça vient de Satan. Jésus n'a jamais prêché sur l'argent. Jésus n'a jamais annoncé l'évangile de prospérité matérielle et financière. Et il faut arrêter aussi avec ces histoires de dot. La dot, tout ça là. Il faut arrêter ça. Dieu ne t'a pas donné des enfants filles pour que tu les vendes. Arrêtez avec la cupidité. La cupidité. Lisez le Nouveau Testament. Lisez le Nouveau Testament. Vous ne verrez nulle part là où il est mentionné le mot dot. Vous prenez des passages de l'Ancien Testament concernant la loi cérémonielle de Moïse pour prêcher cela sous la grâce. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Réveillez-vous, chrétiens. Réveillez-vous. Jésus est clair dans Matthieu 10, 8 en disant à ses serviteurs: vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tout est gratuit avec Dieu. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Bientôt là, lorsque je vais acheter un nouveau ordinateur là, nous allons faire des vidéos en direct. Il y a des enseignements qui arrivent. Nous allons dénoncer les fausses doctrines. Je le fais par amour pour les âmes. Parce que beaucoup sont captifs des doctrines de démons. Et au nom de Jésus, je déclare que beaucoup de chrétiens vont être libérés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Faux pasteurs, vous allez libérer les âmes. Vous allez lâcher les âmes. Vous allez les laisser tranquilles. Jésus est mort à la croix pour eux, pour qu'ils soient libres. La liberté selon Jésus, c'est l'obéissance à la parole de Dieu et non l'obéissance au dogme des hommes. Réveillez-vous. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les problèmes. Faites attention. Faites attention. Examine-toi là où tu es. Parce que tu peux être dans l'amour de l'argent sans même le savoir. C'est pour cela qu'il faut prier. Il faut t'examiner. Il faut t'examiner. Avant de pointer du doigt les autres, il faut regarder à toi-même d'abord. Je vous dis la vérité. Allons dans Matthieu 7, verset 21. Regardez ce que Jésus dit. Matthieu 7, verset 21 à 23. Vous serez choqués. Vous allez comprendre que la manifestation des miracles dans une église ne signifie pas que Jésus est dans cette église. Tu peux faire des miracles en utilisant le nom de Jésus et les gens peuvent témoigner, tout ça là. Mais à la fin, Jésus va te dire: je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, toi qui as commis le mal sur la terre. Oui, tu as commis le mal parce que tu as demandé la dîme aux gens. Tu as vendu les miracles. Tu as fait du commerce avec les choses de Dieu. Lisons Matthieu 7, 21 à 23. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste.
celui qui fait la volonté de mon Père Céleste, c'est celui-là qui va entrer au ciel. Ça veut dire que très peu entreront au ciel. Je continue la lecture. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? La Bible précise beaucoup. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Vous voyez, ces faux serviteurs de Dieu, ils font des miracles en utilisant le nom de Jésus-Christ. Ils prophétisent et ces prophéties même peuvent se réaliser. Mais à la fin, Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, ces personnes n'ont jamais été nées de nouveau. Mais pourtant, ils ont utilisé le nom de Jésus-Christ pour prophétiser, pour faire des miracles de gauche à droite. Et ces personnes sont célèbres. Il y a des milliards de personnes qui suivent ces personnes-là. Mais à la fin, ces faux serviteurs de Dieu seront rejetés par le Seigneur. Malgré qu'ils ont fait beaucoup de miracles sur la terre, malgré que Dieu les avait utilisés sur la terre pour faire convertir beaucoup d'âmes. Mais à la fin, Jésus va les rejeter. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas obéi à la sainte doctrine des apôtres. Ces personnes ont prêché des messages qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine de Christ que les apôtres nous ont prêché dans la Bible. C'est pour cela que vous ne devez pas vous laisser impressionner par les miracles. Dieu fait des miracles, oui, mais ce qui sauve, c'est la vérité de l'évangile, la sainte doctrine. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Sois libéré de la cupidité. Sois libéré des fausses doctrines. Sois libéré des adultères. Sois libéré du péché. Sois libéré de l'évangile de prospérité matérielle et financière. Sois libéré de l'égoïsme. Sois libéré de tout ce qui constitue ta personnalité. Sois libéré de tout ce qui constitue ton ego. Sois libéré de tout ce qui fait ta personnalité. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 16, « Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit renoncer à lui-même et il doit porter sa croix et me suivre. » Voilà les conditions pour être disciple de Jésus. Voilà les conditions pour être véritablement un enfant de Dieu. Tu dois porter ta croix. Tu dois renoncer à toi-même. C'est-à-dire renoncer à tout ce qui constitue ta personnalité, ta façon d'être, ta façon de vivre. Sois crucifié avec Christ, afin que Jésus-Christ inscrive ton nom dans le livre de vie. Soyez bénis. Sois crucifié avec Christ. Renonce à toi-même. Tu dois être délivré de toi-même. Tu dois être délivré de toi-même afin que Jésus-Christ prenne toute la place en toi. Les miracles dans une église
ne signifie pas forcément que Jésus est avec cette église. Vous l'avez compris vous-même au travers de Matthieu 7, versets 21 à 23. Allez reméditer encore ce passage. Et si vous êtes vraiment de Dieu, ça va produire la crainte de Dieu en vous. Mais si vous n'êtes pas de Dieu, vous serez toujours insensible. Vous serez toujours insensible à la sainte doctrine. Si vous n'êtes pas de Dieu, les vrais enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu et se répandent. Les vrais enfants de Dieu se remettent en question. Les vrais enfants de Dieu se remettent en question avant de dénoncer le péché des autres. Sortez de ces églises de l'argent parce que c'est le démon Mammon qui est assis dans ces églises. Répentez-vous. Répentez-vous. L'argent ne te sauvera pas. L'argent ne va pas te sauver. Ce n'est pas l'argent qui est mort à la croix pour toi. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Jésus a dit, tu ne peux pas servir Dieu et en même temps l'argent. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Les deux en même temps, ce n'est pas possible. Réveillez-vous, chrétiens. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que la trompette de l'enlèvement va bientôt sonner.